Ma sœur a déposé ses enfants chez moi et m'a demandé de les garder pendant qu'elle partait en vacances pour 8 semaines. Quand j'ai menacé de la dénoncer à la police, elle s'est arrangée pour que je sois agressé chez moi afin de pouvoir les récupérer. Contrairement à l'or véritable, les enfants élevés comme des enfants en or ne se révèlent jamais aussi purs que leurs parents les voient. En grandissant, ma sœur a toujours obtenu ce qu'elle voulait, peu importe à quel point elle était méchante ou irrationnelle envers moi. Elle s'en tirait à chaque fois, et c'était parce qu'elle était l'enfant miracle en or. Ce qui a le plus aidé, c'est aussi que ma sœur était d'une beauté époustouflante. Elle avait des cheveux bouclés épais et des yeux clairs, et ma mère a passé une vie entière à comparer notre apparence. J'ai les yeux foncés et les cheveux raides, et je n'ai jamais été aussi jolie que ma sœur. Ma mère adorait faire des commentaires pour nous comparer. Après que nous soyons devenues adolescentes, elle me disait constamment d'essayer de m'habiller comme ma sœur et lui demandait de m'apprendre à me maquiller, mais ma sœur me harcelait et se moquait de moi si jamais je lui demandais de l'aide pour me rendre plus jolie. C'est ainsi que nous avons grandi en nous détestant profondément. Je pense que ma sœur s'est accrochée aux pires traits que nous voyons chez ma mère, tandis que je les ai tous rejetés. Je pense que le fait d'avoir été mise sur un piédestal par ma mère toute sa vie, simplement parce qu'elle était belle, l'a transformée en une personne pourrie qui ne se soucie de personne d'autre qu'elle-même et qui pense qu'elle peut s'en tirer avec n'importe quoi juste à cause de son apparence. La façon dont ma mère nous a comparés et m'a rabaissé a engendré chez moi de nombreux problèmes d'estime de soi. Et en tant qu'adulte, je suis très calme et réservé, et certaines personnes me décrivent comme une personne soumise. Récemment, je suis allé en thérapie pour essayer de me forger un caractère plus fort, même s'il a été difficile d'essayer de m'affirmer dans mes relations. Pour la toute première fois, j'ai l'impression que la façon dont ma famille m'a traité m'a vraiment perturbé à l'âge adulte et qu'il m'est difficile de maintenir des amitiés ou des relations saines. Ma sœur a même couché avec mon petit ami au lycée, en terminale, sans aucune raison réelle. Elle ne l'a jamais aimé et m'a dit plusieurs fois qu'elle le trouvait moche. Mes parents m'ont dit de laisser le passé derrière nous lorsqu'ils ont découvert ce qui s'était passé. Ma sœur n'a même pas été réprimandée, et ce fut le moment où j'ai vraiment réalisé à quel point ils la préférèrent à moi. Le fait que mon père se soit contenté de rester là et de regarder ma mère me mettre à bout nerveusement toute ma vie m'a donné l'impression qu'aucun homme ne se battrait jamais pour moi ou ne verrait de valeur en moi, et il m'est très difficile de faire confiance et de me lier lorsque je sors avec quelqu'un. Mais ma vie entière n'a pas été complètement horrible à cause de ma mère et de ma sœur, car le seul avantage d'être la sœur moche en grandissant, c'est que je n'avais aucune vie sociale et que je passais tout mon temps à étudier. J'ai fini par obtenir mon diplôme d'études secondaires avec une moyenne de 4,0 et j'ai décroché une bourse d'études complète pour l'université de mon premier choix, ce qui était formidable car ma mère m'avait dit, la veille de mon entrée au lycée, qu'elle payait l'université de ma sœur car elle était l'aînée, mais que je devrais aller au collège communautaire et payer mes études toute seule. Je me souviens avoir pleuré et lui avoir demandé pourquoi elle ne m'aimait pas comme elle aimait ma sœur, et elle a insisté sur le fait qu'elle le faisait, mais que ma sœur le méritait plus puisqu'elle était son premier enfant. Le jour où j'ai obtenu ma bourse, j'ai passé toute la journée tellement excité à en parler à mes parents. Je pense qu'une partie de moi était contente d'avoir quelque chose que ma sœur n'avait pas. Ma sœur avait passé tout son temps au lycée à faire la fête et à obtenir de mauvaises notes sans aucune réprimande de la part de mes parents, et elle n'allait à l'université que parce que mes parents pouvaient la payer. Elle n'allait même pas dans une très bonne université parce que ses notes étaient minables. Alors, le jour où je me suis précipité chez moi pour annoncer à ma famille que j'avais obtenu une bourse complète pour une université prestigieuse, je n'avais jamais été aussi excité de partager une bonne nouvelle avec ma famille. Mais quand je suis rentré à la maison et que j'ai parlé de ma bourse à mes parents, tout ce que mon père a dit, c'est bon travail, et ma mère n'a même pas levé les yeux de son téléphone ou ne m'a pas donné de réponse. Puis elle m'a ignoré pendant toute la semaine après que j'ai partagé cette nouvelle. J'ai essayé de lui demander pourquoi elle était fâchée contre moi parce que j'avais obtenu une bourse d'études, mais elle a littéralement évité tout contact visuel avec moi et est entrée dans l'autre pièce. C'était comme si elle me détestait littéralement d'avoir gagné ma bourse, alors que la plupart des parents seraient ravis. Peu importe. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre à quel point j'étais seul et à quel point ma famille voulait que je me sente isolé. Je ne comprenais pas pourquoi non plus. Pourquoi ma mère m'avait-elle eu si c'était pour passer une vie entière à me haïr et à me faire me haïr moi-même? Le jour où j'ai obtenu ma bourse est devenu l'un des pires jours de ma vie, car j'ai pleuré jusqu'à m'endormir et j'ai accepté que je n'aurais jamais une famille qui m'aimait, pas comme ma sœur, et je l'ai détesté pour ça.
Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal jusqu'au lever du soleil sur ce que je voulais faire du reste de ma vie. J'étais fatigué d'être cette petite fille triste, et j'ai décidé que j'allais transformer chaque once de rage que j'avais en réussite scolaire. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort et de supplier mes parents pour de l'amour et de l'attention, j'allais rediriger toute ma concentration et mon énergie vers mes études, comme je l'avais toujours fait, et me donner quelque chose qu'ils ne pourraient jamais me donner. J'allais être stable, indépendante, intelligente et instruite, même si je ne serais peut-être jamais aimée. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé à l'université et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai décroché un poste fantastique dans une entreprise où j'avais fait un stage juste après l'université et je gagne 6 chiffres depuis que j'ai 23 ans. Quand je rentrais à la maison pour les vacances, je racontais à ma famille ce que je faisais. Et je recevais des compliments au hasard de la part de membres de la famille élargie. Mais mes propres parents ne faisaient jamais le moindre effort pour reconnaître ou me féliciter pour mes accomplissements. En tant qu'adulte, je savais qu'il valait mieux ne pas parler à ma mère de ma haute position dans mon entreprise ou de combien je gagnais, car je savais que cela la rendrait simplement plus rancunière envers moi. Mais j'en ai parlé à mon père, et une année, il m'a même dit qu'il était heureux pour moi. Et c'était la chose la plus gentille que l'un de mes parents ne m'ait jamais dite. Mais même en tant qu'adulte, ma mère me traitait toujours comme une invitée indésirable, et même si je ne les voyais que pendant les vacances, elle faisait tout en son pouvoir pour détourner l'attention de moi si quelqu'un me posait une question ou dirigeait la conversation vers moi. Par exemple, nous dînions de Noël une année quand mon oncle m'a félicité pour une promotion dont je lui avais parlé plus tôt dans la journée. C'était ma deuxième promotion au sein de l'entreprise, et j'avais également eu une augmentation de salaire significative. Je lui avais raconté que j'envisageais d'acheter ma première maison. Mon oncle a mentionné la promotion et la maison potentielle, et quelques autres membres de la famille élargie m'ont félicité et ont été assez gentils de façon inattendue à propos de la nouvelle. Un autre de mes cousins m'a demandé dans quel quartier je cherchais une maison, et c'est à ce moment-là que ma mère m'a coupé et a dit «C'est ennuyeux, on peut changer de conversation?» Puis, sous son souffle, je l'ai entendu dire «Ce n'est probablement même pas vrai de toute façon». J'ai fini par acheter ma maison plus tard dans l'année, et quand j'ai publié la nouvelle sur les réseaux sociaux, tout le monde dans ma famille a aimé la publication, sauf ma mère. Je savais qu'elle était probablement en colère parce que ma sœur vivait une expérience de vie complètement opposée à la mienne. Elle était allée à l'université juste après le lycée, tout payé par mes parents, et avait fini par échouer et tomber enceinte de son premier petit ami d'université. J'avais le sentiment que mes parents lui avaient demandé d'interrompre la grossesse, mais elle a fini par la garder et a essayé de faire fonctionner les choses avec le père de son bébé qu'elle ne connaissait que depuis 4 mois. Eh bien, il s'est avéré qu'ils étaient complètement incompatibles. Mais je suppose que cela ne les a pas empêchés d'essayer de faire fonctionner les choses ou de résoudre leur relation en ayant un autre enfant. Je me souviens avoir dû retenir mes larmes quand je l'ai vue admettre qu'elle avait un deuxième enfant, car je savais que le bébé naîtrait probablement dans un environnement toxique, car ma sœur était une personne horrible, tout comme le père de ses bébés. Je l'avais rencontré pendant les vacances, mais il ne s'était même jamais donné la peine de se souvenir de mon nom ou de me parler, et chaque année il ramenait des plateaux de nourriture alors qu'il n'avait rien apporté. Évidemment, la relation entre ma sœur et moi ne s'est pas améliorée en grandissant, et nous ne nous parlions pratiquement plus une fois que nous avions toutes les deux quitté le domicile de nos parents. Nous nous avions sur les réseaux sociaux, et les quelques fois où nous nous voyions pendant les vacances, ma sœur me faisait des commentaires méchants sur mon poids ou ma façon de m'habiller. Honnêtement, je pense qu'elle ne faisait que se projeter parce que je porte beaucoup de vêtements de créateur et que j'aime changer de sac à main de créateur. Et elle me demandait constamment quel sac à main contrefait j'avais apporté cette fois-ci. Une année, dès que je suis entré pour Thanksgiving, elle m'a regardé de haut en bas et a dit textuellement «Je vois que tu es encore habillé, comme la salope snob que tu es». C'était tellement ridiculement impoli et injustifié, et elle m'insultait même constamment juste devant ses enfants, en utilisant des gros mots et tout, même si ses enfants étaient jeunes. Je n'ai pas de remords à dire que ma sœur est une ordure, et que je n'ai rien regretté de ce que j'ai fait après qu'elle a déposé ses enfants sur le pas de ma porte sans crier gare. Un jour, j'étais en train de me détendre chez moi un samedi matin, après une longue semaine de travail, quand ma sonnette a retenti. Et j'ai été complètement choqué de voir les enfants de ma sœur, âgés de 10 et 7 ans, se tenant sur mon porche avec des sacs de voyage.
Quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là, ils ont dit que leur mère partait en vacances pour Rio Grande pour 8 semaines et qu'elle avait dit que je les gardais. Ma sœur et moi ne nous étions pas parlé depuis le barbecue du 4 juillet de notre famille, où elle m'avait dit de ne pas prendre plus d'une assiette parce qu'elle en avait marre de regarder mon bourrelet. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle pensait que je serais sa baby-sitter gratuite pendant 2 mois. Mes neveux étaient de bons enfants, calmes, qui étaient manifestement aussi confus. Alors je les ai laissés entrer pendant que je commençais à appeler ma sœur. Ma sœur a ignoré mes 10 premiers appels, mais j'ai persévéré jusqu'à ce qu'elle finisse par répondre. Dès qu'elle a décroché, j'ai dit qu'il était hors de question que je garde ses enfants et que si elle ne venait pas les chercher elle-même le plus tôt possible, j'appellerais les services de protection de l'enfance, CPS, à son sujet. J'étais littéralement en train de chercher sur Google le numéro du CPS pendant que je l'avais sur haut-parleur, quand elle m'a annoncé une nouvelle choquante. Sa voix est devenue incroyablement grave et effrayante alors qu'elle me faisait du chantage en disant qu'elle appellerait mon employeur et l'informe que je ne prenais pas mes médicaments pour la bipolarité et me ferait virer. Même si ma sœur était une idiote qui ne comprenait rien à mon travail, ma carrière était la chose la plus importante pour moi, et je ne pouvais pas risquer que quelqu'un menace ma position. J'ai raccroché après qu'elle ait dit ça et j'ai essayé de trouver quoi faire ensuite. J'avais l'impression que ma tête allait exploser à cause du stress. Non seulement je ne pouvais pas garder ses enfants, mais j'avais un voyage prévu 1 mois plus tard pour rendre visite à mon petit ami à distance, Eric, en Australie, et rencontrer sa famille pour la première fois. Nous sortions ensemble depuis un certain temps et j'attendais ce voyage avec impatience toute l'année. C'était tellement important car il me présentait à son père et à sa mère, et je voulais que tout se passe parfaitement. Maintenant, ma vie était plongée dans le chaos, tout ça à cause de ma sœur, et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je n'avais aucune idée de qui appeler d'autre que ma mère, et je n'aurais pas dû être surprise qu'elle prenne le parti de ma sœur, comme elle l'avait littéralement toujours fait. J'ai dit à ma mère que ma sœur n'était même pas venue déposer ses propres enfants, et elle a dit qu'ils étaient assez grands pour venir chez moi seule de toute façon. Ma mère a commencé à me faire culpabiliser en disant que ma sœur avait fait beaucoup pour moi, et que je devais être là pour elle juste cette fois-ci puisque je ne l'étais jamais. Cela m'a fait perdre la tête, et je lui ai crié à plein poumon et lui ai demandé de me dire une seule fois où ma sœur avait été là pour moi, ou avait amélioré ma vie d'une quelconque manière. J'ai dit à ma mère qu'elle et ma sœur n'avaient jamais été là pour moi, et m'avaient traité comme si j'étais un chien sale dans leur maison, au lieu d'être un membre de leur propre famille. J'ai exigé que ma mère me rende visite afin que, dans le pire des cas, je puisse laisser ma mère dans ma maison pendant que je m'envolerai pour l'Australie en tant que gardienne de mes neveux à ma place. J'avais très peu d'espoir que ma sœur abandonne son voyage pour revenir chercher ses enfants puisqu'elle avait été si prompte à me les refiler. Quand ma mère est finalement arrivée chez moi, elle était aussi froide que jamais et m'a regardé avec les mêmes yeux haineux qu'elle avait toujours eus pour moi. Nous nous sommes assises dans mon salon, et ma mère m'a expliqué que j'étais une horrible sœur pour ma sœur comme toujours, et m'a fait la morale sur le fait que la famille doit être là les uns pour les autres dans les moments de besoin. J'ai ignoré toutes les bêtises de ma mère, et j'ai exigé de savoir exactement quel genre de vacances ma sœur faisait, pour qu'elle soit si importante qu'elle en oublierait ses enfants et les laisserait avec quelqu'un qui la détestait essentiellement, malgré le fait d'être sa propre sœur. J'ai dit à ma mère que tout cela était bizarre et suspect, et que ma sœur, qui disparaissait pendant 8 semaines de nulle part et laissait derrière elle 2 jeunes enfants, n'avait aucun sens, et que je voulais la vérité si j'allais être impliqué sans mon consentement comme ça. C'est à ce moment-là que le visage de ma mère a changé, et finalement elle m'a avoué que ma sœur ne partait pas seulement en vacances. Elle était en fait envoyée par avion par son sugar daddy. J'ai littéralement ri quand elle a dit ça parce que je pensais qu'elle plaisantait, mais son visage était d'un sérieux absolu. J'étais tellement épuisé émotionnellement à ce moment-là, et j'ai piqué une crise à ma mère en lui demandant comment elle pouvait être d'accord avec ça. Je lui ai dit qu'elle avait élevé une fille complètement ratée qui quittait le pays pour voir un sugar daddy au lieu de simplement trouver un travail pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ma mère m'a bien sûr renvoyé toutes mes paroles au visage et a défendu ma sœur comme elle l'avait toujours fait. Et à un moment donné, elle a même dit que peu importe l'argent que j'avais ou la beauté de ma maison, je serais toujours juste le vilain petit canard par rapport à ma sœur, née laide et que j'allais mourir laide. Après qu'elle ait dit ça, j'ai dû me retenir de l'attraper par sa chemise et de la jeter hors de ma maison.
Quand j'ai crié à ma mère de ficher le camp de chez moi, elle a hurlé en retour qu'elle n'allait nulle part. Et quand j'ai essayé de la diriger hors de la pièce, elle m'a poussé de toutes ses forces contre une table basse sur laquelle se trouvait un de mes vases préférés. Mon petit ami me l'avait offert la dernière fois qu'il était venu nous rendre visite, et c'était l'une de mes possessions préférées. Mais après que ma mère m'ait poussé contre la table basse, il est tombé par terre et s'est brisé en un tas de petits morceaux. Voir le vase détruit sur le sol m'a fait me sentir tout aussi brisé, et je pense que j'ai eu une véritable crise de nerfs, et j'ai commencé à crier et à pleurer à ma mère de sortir de chez moi, sinon j'appelais la police à son sujet. Je me sens tellement mal parce que mes neveux pouvaient clairement m'entendre depuis l'autre pièce, mais j'étais un désastre à ce moment-là. Cela avait été une journée si longue et douloureuse. Après avoir finalement réussi à faire sortir ma mère de la maison, mes neveux ont passé la tête par la porte de la pièce et m'ont demandé si tout allait bien. Leurs yeux étaient si grands et ils avaient l'air si nerveux et tristes que cela m'a brisé le cœur. Même si je ne les connaissais pas du tout, ils n'étaient dit que des enfants avec une mère qui était un gâchis, et je me suis senti tellement mal pour eux à ce moment-là. J'ai commandé DoorDash pour nous tous et je les ai laissés regarder des films et jouer à des jeux vidéo dans mon salon jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Plus tard, quand j'ai enfin réussi à la joindre, j'ai immédiatement commencé à lui crier dessus pour avoir complètement perturbé ma vie, et j'ai de nouveau mentionné le CPS. Ma sœur m'a juste donné ce rire sinistre au téléphone et m'a répété que c'était mon propre choix, que je pouvais soit garder ses enfants, soit perdre mon travail. À un moment donné, elle a sifflé qu'elle savait que je n'étais rien sans mon travail et que je redeviendrais une ratée sans lui. Cela m'a piqué droit au cœur parce que c'était la pure vérité. J'avais mon diplôme et un CV solide, mais je m'identifiais vraiment à ma réussite professionnelle et je ferais n'importe quoi pour ne pas la perdre. À ce moment-là, je pleurais et je demandais à ma sœur pourquoi elle me haïssait tant et pourquoi elle avait abandonné ses draps. Elle a juste dit qu'elle était le genre de femme qui pouvait gagner des millions auprès d'un homme riche en 2 mois, et que c'était quelque chose dont je n'aurais jamais à me soucier. Je pense qu'elle essayait simplement de me rabaisser et de me faire sentir insignifiante à ce moment-là, alors j'ai lâché prise et honnêtement, ça marchait. Nous nous sommes disputés un moment jusqu'à ce que ma sœur me raccroche littéralement au nez après avoir dit qu'elle appellerait mon employeur. Je me suis remise à pleurer, réalisant que je n'avais aucun moyen de me défendre contre elle. Mes neveux étaient en bas devant un film dans le salon, ce qui m'a laissé un peu d'intimité à l'étage. J'ai donc décidé d'appeler mon petit ami. Je n'avais pas eu l'occasion de lui parler depuis que mes neveux avaient été laissés devant ma porte, et j'ai fini par craquer en lui racontant tous les détails de la situation. Je n'arrivais pas à retenir mes larmes en lui parlant des paroles blessantes de ma sœur, du manque de considération de ma mère, et en lui disant à quel point je me sentais complètement piégé. Même à l'autre bout du monde, mon petit ami a su me faire sentir aimé et soutenu, et il a été littéralement la seule personne à mes côtés. Je lui en étais infiniment reconnaissante. Il m'a dit que ma sœur avait un comportement très irresponsable, en laissant ses enfants ainsi et en essayant de me mettre la pression, et que je devais garder des preuves claires de ce qui se passait. Il a suggéré que je la recontacte et que j'essaie de la mener à répéter ses propos concernant les accusations inventées, mais cette fois en enregistrant la conversation discrètement afin d'avoir une trace. Mon petit ami connaissait mon passé avec ma sœur et ma mère, et il a souligné que ma sœur avait des réactions changeantes et qu'il suffirait de peu pour qu'elle aille plus loin dans ses paroles. Il m'a conseillé de me préparer à toute éventualité. Bien sûr, ça m'a fait peur d'entendre ça, mais il avait totalement raison. Je savais que ma sœur était imprévisible plus que quiconque, et j'ai décidé de suivre son plan même si je me sentais encore très dépassé par tout ce qui se passait. Je voulais avant tout que mes neveux se sentent à l'aise et pris en charge. Je savais ce que c'était que d'être un enfant dans une maison où l'on ne se sent pas désiré, et je ne voulais pas qu'ils vivent ça. Alors je suis redescendu jouer à un jeu vidéo multijoueur avec eux. C'est finalement devenu un vrai moment de complicité. Ils étaient si étonnés que je sache jouer au jeu de tir, et leur rire était contagieux à chaque fois que je faisais un nouvel exploit. Je ne m'attendais pas à me rapprocher d'eux après un week-end aussi stressant, mais quand on a commandé des pizzas et fait un concours pour voir qui pouvait manger le plus de morceaux de pepperoni, j'ai réalisé à quel point je les appréciais vraiment. Ils n'étaient rien comme leur mère. Même si je savais qu'elle n'avait pas su être une bonne maman, eux étaient incroyablement polis. Après un temps d'adaptation, ils se sont révélés être 2 garçons doux et drôles. Ils rangeaient derrière eux et disaient en toujours « s'il vous plaît » et « merci ». Dans l'après-midi, alors que je passais du temps avec eux, j'ai remarqué qu'ils avaient des trous dans leurs chaussettes et que les vêtements de l'aîné étaient trop petits.
En regardant les affaires que leur mère avait préparées, j'ai compris que tout était trop usé ou inadapté. Je n'ai pas été surprise, mais j'ai décidé de les emmener au centre commercial pour refaire leur garde-robe. J'ai failli pleurer plusieurs fois pendant ce shopping, tant mes neveux semblaient s'épanouir. Ils étaient fançons si heureux de courir partout, émerveillés partout. Comme je savais ce que c'était de grandir en manquant d'attention, je voulais sans qu'ils ressentent le contraire, qu'ils puissent de choisir, que j'étais là pour eux, que je voulais les voir sourire. Alors à chaque vitrine où ils s'arrêtaient, on entrait, et je leur achetais ce qu'ils désiraient. Je ne pouvais pas m'empêcher de les gâter. Mon plus jeune neveu, à qui il manquait ses 2 dents de devant, me faisait sans cesse ce sourire maladroit et adorable. Chaque fois mon cœur se serrait, et je finissais par lui offrir encore une petite douceur. Ou un jouet. Ils ont quitté le centre commercial ce jour-là avec de nouveaux vêtements qui leur allèrent très bien et étaient tellement confortables, et je les avais aussi achetés. À tous les deux des Nintendo Switch. C'était si difficile de ne pas les gâter. Je n'avais pas d'enfants et j'avais beaucoup d'argent pour leur acheter les petites choses qu'ils voulaient en. Quand je leur ai acheté les Switch, ils se sont tous les deux mis à pleurer et m'ont serré dans leurs bras. Et j'ai remarqué que le garçon de 10 ans s'était remis à pleurer pendant notre trajet de retour, et je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a regardé à travers ses larmes et m'a demandé pourquoi j'étais si gentil avec eux et pourquoi ils le méritaient. Je lui ai dit qu'ils méritaient en ma gentillesse parce qu'ils étaient aussi mes garçons et qu'ils étaient des enfants et que cela seul signifiait qu'ils méritaient vraiment d'être heureux. Cela n'a semblé que le faire pleurer encore plus fort et il m'a dit qu'il se sentait en colère contre sa mère de nous avoir tenus à l'écart. Cela m'a brisé le cœur et je lui ai dit que j'étais désolé que nous n'ayons pas pu apprendre à nous connaître avant, mais que j'étais vraiment heureuse que lui et son frère soient avec moi maintenant, même si je ne m'y attendais pas. Je lui ai posé quelques questions sur sa vie à la maison, et c'était exactement comme je m'y attendais. Mon neveu aîné et mon neveu cadet ont tous les deux commencé à s'ouvrir lentement à moi sur la façon dont leur mère les traitait mal par moments. Mon cœur a eu l'impression de se briser en 1000 morceaux en entendant cela. Je savais que ma sœur et le père de ses enfants étaient des gens horribles qui le faisaient probablement, mais c'était une autre chose de l'entendre directement de leur bouche et d'entendre la douleur dans leur voix. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai préparé un grand dîner pour nous tous et ils ont joué sur leur Switch ensemble pour le reste de la nuit. Je les ai laissés seuls dans le salon pour aller appeler ma sœur à nouveau dans ma chambre, prête à mettre en œuvre le plan que mon petit ami m'avait donné. Cette fois, j'ai fait de mon mieux pour rester calme et posé au téléphone, même si je voulais insulter ma sœur de tous les noms, et il n'a pas été difficile d'orienter la conversation vers l'accusation médicale. Dès que j'ai de nouveau mentionné le CPS, ma sœur est devenue folle et m'a jeté la menace à la figure, insistant sur le fait que je serais virée pour être une folle en secret et disant qu'elle se fichait de savoir si je prenais réellement mes médicaments ou non. Personne ne saurait si elle mentait. Elle n'arrêtait pas de me dire que personne ne croirait une folle comme moi et que je ne méritais de toute façon pas mon travail. Je pense honnêtement que ma sœur était peut-être elle-même sous l'emprise de drogue pendant cet appel, car elle semblait tendue et n'arrêtait pas de répéter des phrases folles. Après avoir obtenu ce dont j'avais besoin de l'appel, j'ai raccroché au nez de ma sœur alors qu'elle n'arrêtait pas de dire que je ne méritais rien dans cette vie. Je ne méritais rien encore et encore. Peu importe. J'ai chassé ces mots de mon esprit en m'assurant que j'avais enregistré tout l'appel avec succès. J'avais ma sœur enregistrée en audio disant qu'elle allait faire de fausses accusations médicales à mon employeur. J'ai réalisé à quel point mon petit ami avait été génial de me suggérer d'obtenir cet enregistrement, et j'ai commencé à me préparer émotionnellement à ce qui allait se passer si ma sœur mettait sa menace à exécution. Après avoir obtenu l'enregistrement, j'ai fait de mon mieux pour me calmer et coucher mes neveux. Le lendemain matin, avant qu'ils ne se réveillent, j'ai appelé le CPS dès que la ligne a ouvert, et j'ai signalé toute la situation. J'ai expliqué comment ma sœur avait abandonné ses enfants et à quel point nous étions complètement étrangers. Je suis même allé jusqu'à dire qu'elle ne les avait pas seulement abandonnés, mais qu'elle les avait laissés ici, sous de faux prétextes, et qu'elle avait ensuite utilisé la manipulation et la contrainte pour me forcer à m'occuper d'eux. J'ai été surprise que le CPS soit en fait assez serviable, et j'ai partagé l'enregistrement avec eux. L'agent à qui j'ai parlé a pris un moment pour écouter l'enregistrement et a dit qu'il était clair que ma sœur utilisait le chantage pour négliger ses enfants et qu'elle commettait certainement une kyrielle de crimes. L'agent m'a informé qu'ils ouvriraient une enquête immédiatement et que ma sœur serait contactée le plus tôt possible. Je tremblais après l'appel et j'ai essayé de me décompresser du mieux que je pouvais et de passer le reste de la journée avec mes neveux, à me détendre et à créer des liens avec eux.
Ma mère a fini par m'appeler le lendemain et je n'ai vraiment aucune idée de la raison pour laquelle j'ai même décroché. Je pense que j'étais encore si désorienté et émotionnellement vulnérable, et j'ai fini par avoir une autre grosse dispute avec elle au téléphone. J'ai laissé échapper que j'avais appelé le CPS et que ma sœur paierait enfin pour la façon dont elle m'avait traité, et ma mère a raccroché dès que j'ai dit ça. Je serai honnête, je tremblais après ces appels. Le simple fait d'appeler le CPS était si angoissant, et me disputer avec ma mère au téléphone et lui parler du CPS a eu l'air d'être une énorme erreur. Je n'ai pas regretté d'avoir appelé le CPS, mais je savais que ma mère ferait n'importe quoi pour protéger ma sœur et qu'elle ne se souciait pas de la sécurité de mes neveux, tout comme ma sœur. Tout ce que je savais vraiment à propos de ma mère, c'est qu'elle me détestait et qu'elle aimait ma sœur, et je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer ensuite. Il n'y avait absolument aucune chance que ma mère ne contacte pas immédiatement ma sœur après avoir découvert que j'avais contacté le CPS et n'essaie pas de lui donner 2 longueurs d'avance sur moi. J'étais sûr qu'elle m'avait raccroché au nez pour appeler ma sœur immédiatement, et il n'y avait aucune chance que ma sœur ne soit pas au courant du fait que j'avais appelé le CPS le lendemain. J'ai passé une nuit blanche et le lendemain matin, quand je suis arrivé au travail, ma réceptionniste m'a informé que mon superviseur avait prévu une réunion avec moi avant le déjeuner, ce qui signifiait que c'était urgent. Aussi nerveuse que j'étais d'apprendre l'existence de cette réunion impromptue, je savais que cela allait arriver. Et comme je l'ai dit, je savais que ma sœur était folle et il était clair que tout ce qu'elle voulait, c'était ruiner ma vie. Je me suis assise à la réunion et j'ai craqué mes jointures pour essayer de relâcher la tension que je ressentais. Mes 2 superviseurs étaient pas là, ainsi qu'un supérieur que je n'avais jamais rencontré auparavant. Tous me regardaient avec de la suspicion dans les yeux, et je me suis senti comme un insecte sous un microscope. Bien sûr, ils m'ont expliqué qu'ils avaient été contactés par une source de confiance au sein de ma famille, et qu'ils avaient été informés que j'étais potentiellement non médicamenté pour une maladie mentale grave. Ils m'ont même dit qu'on leur avait donné des détails extrêmes sur des crises mentales passées que j'avais eues, et qu'ils craignaient que je fasse une crise psychotique au bureau. Mais ni eux ni ma sœur ne savaient à quel point j'étais préparé pour cette réunion aujourd'hui. Bien sûr, je savais que ma sœur allait mettre sa menace à exécution. Elle m'avait toujours détesté, et le fait de pouvoir me voler ma position bien rémunérée serait le «va te faire voir» ultime à sa petite sœur moche, et je savais qu'elle n'hésiterait pas à le faire. Mais elle s'en délecterait. Si je n'avais pas gardé ses neveux, même si je n'avais pas appelé le CPS, alors je suis sûr qu'elle m'aurait tenu sous son joug et qu'elle aurait continué à me faire du chantage pour que je fasse tout ce qu'elle voulait pour elle. Alors, d'une certaine manière, j'étais heureuse de m'occuper de cela et de me débarrasser des bêtises de ma sœur. J'ai sorti mon attaché-case et j'ai donné à tous les superviseurs une copie de la lettre de mon médecin ainsi que la documentation jointe qui prouvait que j'avais suivi avec diligence mon traitement médicamenteux. Il y avait des preuves remontant à près de 5 ans que je n'avais jamais manqué une date de retrait de prescription et que mes médicaments étaient en régulier, tout comme mes humeurs. J'avais la vérification non seulement de mon médecin traitant, mais aussi de mon thérapeute et de mon psychiatre. J'ai donné à mes superviseurs une explication informative mais concise des problèmes au sein de ma famille et des propres difficultés de santé mentale de ma sœur, et je les ai informés que les allégations étaient complètement infondées et qu'ils pouvaient être sûrs de ma stabilité grâce à tous les documents médicaux que je leur fournissais. Mes superviseurs ont mis un certain temps à examiner tous les documents, mais dès qu'ils ont vu que j'avais des preuves médicales de plusieurs docteurs en médecine, ils ont semblé complètement satisfaits et se sont même excusés auprès de moi pour le désagrément de m'avoir convoqué à cette réunion et ont expliqué qu'ils avaient juste la responsabilité de faire preuve de diligence raisonnable avant de clore cette affaire. Un de mes superviseurs a même profité de la réunion pour me féliciter pour le trimestre réussi que je venais d'avoir et a vanté les performances aux autres superviseurs, ce qui m'a fait paraître excellent. Je suis littéralement sorti de la réunion en ricanant à quel point ça s'était bien passé, malgré la raison de la réunion, et j'ai pensé à quel point le plan stupide de ma sœur s'était retourné contre elle. Je pouvais à peine me concentrer sur mon travail pour le reste de la journée, parce que je n'arrêtais pas de sourire bêtement à chaque fois que je pensais au fait que j'allais pouvoir appeler ma sœur après avoir fini le travail et lui dire à quel point son plan avait été un échec complet. J'ai appelé ma sœur dès que je suis retourné à ma voiture ce jour-là et j'ai presque pleuré de rire en lui disant que la réunion n'avait duré qu'environ 15 minutes parce qu'elle avait eu l'air si folle et stupide au téléphone et que mes patrons ne l'avaient en jamais cru en premier lieu.
Ma sœur était enragée et m'a accusé de mentir et a dit qu'elle était sûre que j'avais été viré et que j'essayais juste de sauver la face. Cela m'a fait rire encore plus fort et je lui ai dit qu'elle avait échoué à me faire virer, tout comme elle avait échoué tout le reste de sa vie. Je lui ai dit que les seules compétences qu'elle avait en tant que femme, approchant de la quarantaine, étaient le mensonge et l'échec, et que même ses propres enfants étaient déçus d'elle. Ma sœur a de nouveau perdu le contrôle et a continué à m'appeler la S-pute et la P-hute encore et encore, affirmant que je l'avais complètement trahie et a dit qu'elle sautait dans le premier avion de retour et qu'elle allait me faire regretter tout ce que je lui avais fait. Je riais encore après l'appel, mais au moment où je suis rentré à la maison et que j'ai retrouvé mes neveux, qui étaient enfin de bien meilleure humeur depuis qu'ils avaient été déposés chez moi, j'ai réalisé que toute cette situation était loin d'être terminée et qu'elle pourrait s'aggraver avant de s'améliorer. Tout ce que je savais avec certitude, c'est que ma sœur était complètement hors d'elle et qu'elle s'envolait maintenant d'un autre pays pour venir se venger de moi. J'ai réalisé que j'étais honnêtement terrifié par ce qui allait se passer ensuite. Ma sœur n'avait pratiquement rien à perdre à ce stade et elle avait toujours été déséquilibrée. J'ai commencé à craindre pour ma sécurité, puis j'ai commencé à penser à mes neveux. Je me suis demandé si j'avais fait une erreur en appelant le CPS. Une grande partie de moi souhaitait que ma sœur ait perdu son passeport à l'étranger et qu'elle ne soit jamais revenue à la maison. Je m'étais tellement rapproché de mes neveux au cours des 2 derniers jours, et j'ai réalisé que mon cœur allait se briser quand ils devraient en partir. Je ne voulais pas leur dire au revoir. Je ne voulais pas les voir retourner dans les bras de ma sœur. Elle perpétue la même chose que ma mère m'avait fait, et j'ai réalisé que je la détestais plus que quiconque sur cette terre. J'ai vérifié mes neveux qui dormaient car je ne pouvais pas dormir, car mon esprit s'emballe, et j'ai pleuré silencieusement dans le couloir après avoir fermé la porte de la chambre d'amis. C'étaient de si petits garçons innocents, et ils ne méritaient rien de tout cela. L'agression et l'enlèvement. Le lendemain a été un fiasco complet. J'ai été réveillé par le bruit de quelqu'un qui frappait à ma porte, bien que cela ressemblait plus au bruit de quelqu'un qui frappait un sac de sable encore et encore sur ma porte d'entrée. Quand j'ai ouvert, il y avait ma sœur à côté d'un homme qui devait mesurer environ 1,98 m et pesait près de 136 kilos. Il était gigantesque, et l'une de ses mains avait la taille de ma tête entière. Je pouvais à peine voir ma mère se tenant juste derrière lui, et avant que je ne puisse même ouvrir la bouche pour leur dire de ficher le camp de ma propriété, l'homme a posé sa main sur mon épaule et m'a poussé avec toute sa force. Ma sœur, ma mère et l'étranger sont tous entrés dans ma maison. Je me suis effondré sur le sol alors qu'une douleur s'installe dans mon épaule, là où l'homme m'avait jeté à terre. J'ai immédiatement commencé à crier sur ma sœur pour avoir amené l'étranger chez moi et à lui crier de ne pas me toucher, mais il semblait ne parler que russe. Je n'avais aucune idée de la façon dont cela pouvait même se produire. Puis j'ai réalisé que ma sœur avait devancé le CPS. Il devait arriver vers 11 heures ce jour-là, mais ma sœur avait défoncé ma porte à 8 heures du matin. Mes neveux avaient été réveillés par tout le bruit et sortaient prendre de la chambre d'amis avec des yeux endormis à ce moment-là. J'ai essayé de me mettre entre eux et de les protéger de l'étranger, mais ma sœur a aboyé à l'homme d'aller mettre mes neveux dans la voiture. C'était le chaos complet. Une fois qu'ils ont réalisé ce qui se passait, mes 2 neveux ont commencé à demander à ma sœur de les laisser avec moi. J'ai essayé à nouveau de tirer mon neveu aîné des bras de l'énorme étranger, mais cette fois, il m'a attrapé la tête et l'a jeté contre le mur. J'ai vu des étoiles alors que je m'effondre sur le sol et que je le regardais emporter mes 2 petits-neveux hors de ma maison. Je ne pouvais rien faire. Ma mère pleurait aussi, mais elle est partie avec eux également. Avant qu'ils ne sortent tous de ma maison, ma sœur s'est approchée de moi alors que je tenais ma tête dans mes mains, et quand j'ai levé les yeux vers elle, elle m'a craché en plein visage. C'est la chose la plus dégoûtante que quiconque m'ait jamais faite, et l'un des pires jours de ma vie. Ils sont tous partis dans un grand suburban noir que je n'avais jamais vu avec ma sœur auparavant. Je n'avais aucune idée de qui était l'homme, et je ne pouvais pas croire le traumatisme que ma sœur venait d'infliger à tout le monde. Elle ne les avait même pas laissés prendre leurs affaires. Ils étaient partis sans leurs vêtements, sans leurs 2 switches et sans petit déjeuner. Mon cœur s'est brisé pour eux, et j'ai eu une crise d'angoisse comme je n'en avais jamais eu auparavant. Je ne réalisais pas à quel point ça ferait mal de m'attacher autant à mes neveux, mais j'aime vraiment ces garçons de tout mon cœur. Je voulais juste les protéger et m'assurer qu'ils étaient pris en charge comme je ne l'avais jamais été quand j'avais leur âge. Mais maintenant, ils étaient effrayés et sans chaussures dans une voiture au hasard, avec ma sœur psychotique et un étranger gigantesque. J'étais tellement dégoûté par le comportement de ma mère.
Je ne pouvais pas croire qu'elle soit restée là, à regarder cet homme énorme me bousculer dans ma propre maison et arracher mes neveux de la maison de leur tante sans dire un mot. Je ne pouvais pas croire à quel point ma famille était devenue diabolique, et je ne pouvais pas m'arrêter de penser à mes neveux. Le lendemain est mon voyage. Après m'être calmé de ma crise d'angoisse, j'ai réalisé que je devais agir et que le temps était compté. Quand j'ai finalement repris mes esprits, j'ai immédiatement appelé la police. Il s'est avéré qu'ils étaient loin déjà au courant de l'enquête en cours en raison de l'implication des services de protection de l'enfance, CPS, et d'un dossier ouvert contre ma sœur. Je leur ai donné tous les détails de ce qui venait de se passer chez moi quelques minutes auparavant, et l'officier au bout du fil a été incroyablement serviable. Ma voix tremblait, mais j'ai essayé de rester calme et concentré en décrivant l'étranger, et j'ai remué ciel et terre pour essayer de me souvenir de l'image de la plaque d'immatriculation. Heureusement, en raison de la responsabilité que j'ai dans mon travail, j'avais l'habitude de remarquer et de me souvenir des petits détails que les autres ignoraient, et j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à me souvenir de chaque chiffre et de chaque lettre sur la plaque d'immatriculation du Suburban. J'ai donné au policier une description de l'étranger, la plaque d'immatriculation complète et une description des tenues que portaient ma mère et ma sœur. Je pense vraiment que ma sœur était défoncée à une sorte d'amphétamine quand elle était venue chez moi ce matin-là. Elle avait l'air absolument sauvage et avait ce regard fou dans les yeux. Je pense qu'elle avait consommé des substances depuis qu'elle avait atterri à l'étranger où elle était en vacances avec son sugar daddy. Ma sœur était folle, mais c'était comme si quelque chose avait lâché en elle, et je ne l'avais jamais vue agir de manière aussi déséquilibrée et détachée de la réalité. Après avoir donné aux policiers chaque petit détail que je pouvais me souvenir de ma sœur et de la voiture dans laquelle ils étaient partis, j'ai raccroché et j'ai fait de mon mieux pour me changer les idées. Mais je ne pouvais littéralement me concentrer sur rien d'autre. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas faire la sieste, je ne pouvais rien regarder à la télévision. Je n'arrêtais pas de voir les visages de mes petits-neveux dans ma tête, chaque fois que je fermais les yeux, et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à m'assurer qu'ils allaient bien. J'ai réfléchi davantage à ma mère et à la raison pour laquelle elle avait toujours trouvé excuse après excuse pour ma sœur, et comment cela avait permis à ma sœur de grandir et de devenir une personne vraiment diabolique. Je me suis même surprise à penser au voyage de ma sœur. Me demander ce qu'elle y avait fait, si elle avait vraiment un sugar daddy et combien il l'avait payé. Je me suis demandé si l'argent qu'elle avait gagné pendant son voyage en valait vraiment la peine. Je me suis même surprise à penser à ce que ce serait si c'était juste moi et mes neveux. J'avais la place pour eux, et maintenant j'avais définitivement aussi la place pour eux dans mon cœur. Plus j'y pensais, plus je voulais ce résultat. Ma sœur hors de la photo et juste moi et mes neveux. Je pouvais leur donner tout ce que ma sœur ne pouvait pas. Et si ma sœur et moi nous retrouvions devant un juge dans une bataille pour la garde de mes neveux, le juge regarderait une femme avec un sugar daddy à l'étranger et une autre avec plusieurs diplômes et un bureau en attique. J'ai essayé de penser à des choses positives, mais des angoisses sombres et aléatoires concernant la sécurité de mes neveux ne cessaient de s'infiltrer dans mon esprit. Je me demandais si l'homme géant qu'elle avait amené chez moi était son sugar daddy. Je me demandais s'il était avec mes neveux. J'étais juste allongé sur mon canapé, à regarder le plafond, à trop réfléchir, sans me rendre compte du temps qui passait, quand j'ai finalement reçu un rappel du commissariat. Ils avaient en cherché le Suburban dans lequel ma sœur était partie pendant des heures, et l'avaient finalement trouvé. L'officier qui m'avait rappelé était le même que celui de tout à l'heure, et a continué à être très serviable et à partager beaucoup de détails avec moi. Il m'a dit qu'ils avaient 3 voitures de police sur les lieux quand ils sont allés arrêter le SUV noir, car ils savaient que l'homme avait déjà été violent ce matin-là. Bien sûr, même avec des armes à feu pointées sur lui, l'homme a couru vers l'avant et a essayé d'attaquer un officier et a fini par être touché à la cuisse. Il avait frappé 2 officiers à la tête et donné un œil au beurre noir à une officière. Ma sœur avait également agressé physiquement l'officier qui avait essayé de lui passer les menottes au départ. J'ai essayé de me l'imaginer. Ma sœur folle et l'étranger géant se battant physiquement contre un groupe de policiers sur le bas-côté de l'autoroute. Je ne pouvais pas croire que quelque chose comme ça se produisait réellement dans ma famille, et que je ne le regardais pas juste à la télévision ou quelque chose comme ça. J'étais encore sous le choc de tout ce que l'officier m'avait partagé sur l'arrestation de ma sœur quand il a commencé à me dire que ma sœur voulait en fait me parler. Je n'en croyais pas mes oreilles, et il a confirmé que ma sœur était sûre de vouloir utiliser son seul appel sur moi. J'ai demandé à l'officier s'il pensait qu'elle allait me demander de l'argent pour la caution, et il a été honnête et a dit que oui, c'est ce qu'elle criait.
J'ai dit à l'officier que je n'allais même pas prendre son appel et qu'elle pouvait pourrir là-dedans, pour ce que ça me faisait. L'officier a fini par me donner un rire compréhensif, et j'ai finalement terminé l'appel sans parler à ma sœur. C'était un gâchis complet. Même si ma sœur était enfin derrière les barreaux où elle appartenait, j'ai découvert que mes neveux étaient et sous la protection du CPS, et même s'ils étaient en sécurité, j'étais tellement inquiète. J'avais aussi seulement une semaine avant mon voyage en Australie, et si je n'y allais pas, je perdrais des milliers et des milliers de dollars en réservation. De plus, comme je l'avais mentionné plus tôt, si j'annulais ce voyage, cela aurait semblé extrêmement irrespectueux envers la famille de mon petit ami, avant même que j'aie la chance de les rencontrer. J'avais prévu d'épouser mon petit ami un jour, et la dernière chose que je voulais faire était de donner une mauvaise première impression de moi à sa famille si j'allais faire partie de leur vie pour toujours. J'ai appelé le CPS pour prendre des nouvelles de mes neveux, et j'ai juste demandé si je pouvais leur parler, mais ils ne m'ont pas laissé faire. J'ai essayé de leur expliquer que j'étais de la famille, et l'une des seules familles mentalement stables qu'ils avaient, mais ils s'en fichent. J'avais affaire à un département différent de celui que j'avais contacté auparavant, et ils étaient implacables. À ce moment-là, j'étais complètement épuisé émotionnellement, et j'avais officiellement épuisé toutes les options. J'ai passé le reste de la semaine à faire de mon mieux pour me préparer pour mon voyage, tout en continuant à éclater en larmes aléatoirement, en me souvenant de mes neveux et en pensant à l'endroit où ils pourraient être. Je me sentais tellement mal parce que mon petit ami et moi avions été si excités par ce voyage pendant si longtemps, et maintenant il était enfin là. Et j'étais complètement distraite et remplie d'anxiété. Toutes nos conversations, pendant la semaine précédant mon vol, ont fini par porter sur le fait que je me sentais nerveuse et tendue. Même si mon petit ami était incroyablement gentil et solidaire comme toujours, j'étais tellement en colère contre ma sœur pour la façon dont elle avait traité ses neveux et moi. Et je ne pouvais pas croire à quel point ma vie était devenue perturbée à cause du seul choix de ma sœur d'aller rendre visite à son stupide sugar daddy. J'étais tellement reconnaissante que mon travail ait été compréhensif, mais le simple fait de penser à la rapidité avec laquelle ma sœur avait essayé de me faire virer m'a fait me sentir tellement trahie et méfiante envers n'importe qui dans ma famille. Même mon père était quelque part et ne s'impliquait pas dans tout ce drame alors qu'il était sûrement au courant de tout cela. Il était lâche, tout comme ma mère inutile. Ma mère ne se souciait même pas de ses petits-enfants. Elle avait permis les choix idiots de ma sœur, et cela avait conduit ses petits-enfants à être sous la garde d'inconnus. J'étais assise au bar à l'aéroport le jour de mon vol pour l'Australie, 2 cocktails plus tard, quand j'ai commencé à regarder des photos de mes neveux que j'avais prises pendant qu'ils restaient avec moi. Nous avions pris ces photos de photomatons stupides au centre commercial tous ensemble, et je n'ai pas pu m'empêcher de me remettre à pleurer encore une fois à quel point je les aimais et ils me manquaient. J'ai décidé que ce serait la dernière fois que je pleurais jusqu'à ce que j'atterrisse de retour en Amérique, et je me suis dit que je devais vraiment faire de mon mieux pour profiter du temps avec mon petit ami et sa famille. J'avais aussi une vie et je ne pouvais pas laisser ma sœur gâcher mon temps même de l'autre bout du monde. Mon séjour en Australie a fini par être incroyable. Je n'avais pas vu mon petit ami depuis des mois, et quand il a couru vers moi à l'aéroport et m'a soulevé à la manière d'une princesse, j'ai senti mon cœur exploser de bonheur. J'avais traversé tellement de choses au cours des 2 dernières semaines, et le simple fait d'être de retour dans les bras de mon petit ami, qui était si chaleureux et attentionné envers moi, m'a fait me sentir si guéri. Il a passé chaque instant du voyage à s'occuper de moi. La rencontre avec sa famille s'est déroulée à merveille, et je me suis entendu avec ses 2 parents dès que j'ai été présenté. Ils se sont avérés être des gens vraiment amusants et actifs, et nous avons fait beaucoup de tourisme ensemble, où ils m'ont emmené à leurs randonnées et vues préférées dans leur région. À un moment donné, mon petit ami m'a emmené faire une randonnée rien que nous deux, jusqu'à sa cascade secrète préférée, et nous avons nagé nus ensemble et nous avons juste nagé, ri et embrassé pendant des heures. Ce fut l'un des jours les plus romantiques de ma vie, et je ne pouvais pas croire à quel point le voyage s'était parfaitement déroulé, même si j'étais si inquiète avant de partir. La bataille finale. Mais bien sûr, quand je suis rentré à la maison, le cauchemar avec ma sœur a repris. J'ai décidé de me rendre au commissariat local, quelques jours après avoir atterri de retour aux États-Unis, pour déposer officiellement des accusations non seulement contre ma sœur, mais aussi contre ma mère pour effraction dans ma maison. Elles avaient littéralement demandé à cet homme de me soulever et de me jeter sur le côté afin qu'il puisse aller faire irruption dans ma maison, et je ne laissais pas passer ça.
Quand je suis allé déposer la plainte, j'ai appris que l'enquête du CPS sur ma sœur était en cours, et j'ai été un peu frustré d'apprendre qu'ils n'avaient encore rien trouvé de concluant. S'ils parlaient juste à mes neveux, ils auraient bien compris ce qu'ils avaient en traversé. En plus de cela, ma sœur avait littéralement été arrêtée avec un homme qui avait attaqué plusieurs policiers, et donc je ne voyais pas en quoi cela n'était pas la preuve qu'elle était clairement une mère inapte pour mes neveux. J'ai quitté le commissariat ce jour-là, satisfaite que les accusations aient été déposées contre ma famille, mais incroyablement frustrée d'apprendre que l'enquête du CPS n'était pas encore résolue. Je n'arrêtais pas de m'inquiéter pour la sécurité de mes neveux, et je savais que le fait qu'ils soient avec des étrangers ne pouvait pas être bon pour eux, même si c'était mieux que d'être avec ma sœur. Je ne pouvais pas non plus m'arrêter de penser à la façon dont ma sœur les avait sortis de ma maison ce matin-là, sans les laisser prendre aucune de leurs affaires. Mon plus jeune neveu avait cette petite peluche de chien qui l'emportait littéralement partout. J'avais dormi avec elle depuis que ma sœur avait emmené mes neveux ce jour-là, et certains matins, ça me donnait envie de pleurer juste de me réveiller et de voir cette petite peluche de chien me regarder. Comme je l'ai dit, ma sœur ne les avait même pas laissés mettre leurs chaussures. Les pauvres petits garçons étaient probablement si désorientés et se sentaient si perdus et abandonnés, et je voulais juste arranger les choses pour eux, mais j'avais l'impression de n'avoir aucun pouvoir jusqu'à ce que le CPS prenne enfin une décision. Environ un mois après l'arrestation de ma sœur, après avoir appelé le CPS tous les jours et exigé des mises à jour sur son dossier, ils étaient finalement arrivés à une conclusion. Ils avaient pris la décision de retirer officiellement mes deux neveux de la garde de ma sœur et de les placer en protection. Lorsque l'agent du CPS m'a d'abord expliqué cela, j'ai été agacé. Je lui ai demandé d'expliquer en quoi c'était différent de ce qui se passait, et ils ont dit que cela signifiait, maintenant que ma sœur était non seulement traduite en justice, mais qu'elle devrait aller au tribunal si elle voulait récupérer la garde de ses enfants un jour. J'ai demandé à l'agent du CPS s'il était probable qu'elle gagne si elle essayait de récupérer la garde, et l'agent du CPS m'a dit que cela dépendait, si d'autres parents plus aptes se présentaient au tribunal et demandaient la garde de mes neveux. J'ai su immédiatement que c'était ce que j'allais faire, et j'ai ouvert un dossier judiciaire séparé dans le but d'essayer de gagner la garde de mes neveux. Je me fichais du temps que ça prendrait. Je me fichais du coût des frais juridiques, et j'ai choisi de prendre le meilleur avocat que je pouvais me permettre pour travailler sur mon dossier de garde, car je savais que c'était l'une des batailles juridiques les plus difficiles dans lesquelles on pouvait s'engager. Mais avant même que l'affaire de garde ne commence, l'affaire que j'avais contre ma sœur pour l'effraction dans ma maison a été la première à commencer. Je sais que certaines personnes pourraient donc me juger pour poursuivre sa propre sœur en justice, mais j'aurais littéralement pu me battre au poing avec elle sur le parking d'un Wendy's à ce moment-là. Mais j'ai pensé que je devais suivre la loi si je voulais un jour la garde de mes neveux. Au bout du compte, c'était mon seul objectif dans tout ça. Je voulais juste que ma sœur soit hors de mon chemin et que mes neveux soient de retour à la maison avec moi. Le premier jour de notre procès, j'ai vu ma sœur au tribunal, et c'était la première fois que nous nous voyions depuis le jour où elle avait fait irruption chez moi et laissé l'homme m'attaquer. La toute dernière interaction qu'elle et moi avions eue était de la regarder, et elle me crachait un énorme crachat directement au visage, donc on peut dire qu'aucune de nous n'était excitée de voir l'autre. Eh bien, le procès a commencé, et finalement le juge a mentionné que j'avais ouvert une affaire de garde contre elle pour la garde complète de mes neveux. Je suppose que l'avocat commis d'office de ma sœur ne l'avait pas informée avant, et elle l'apprenait pour la première fois dans la salle d'audience ce jour-là. Eh bien, ma sœur n'a jamais été du genre à bien réagir aux mauvaises nouvelles, et après que le juge a laissé échapper la nouvelle de mes accusations de garde contre elle, ma sœur a complètement craqué. Bien que nous soyons au milieu d'une salle d'audience, ma sœur a lentement incliné son corps vers moi, a hurlé mon nom, puis m'a sauté dessus comme une sorte de hyène enragée. Elle me griffait et me grattait le visage et essayait de m'arracher des touffes de cheveux. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'huissier de justice vienne et la tire de moi, mais hélas a réussi à me mordre extrêmement fort sur mon avant-bras juste avant qu'il n'arrive. C'était l'une des pires douleurs que j'ai jamais ressenties de ma vie, et la morsure avait l'air sale et a fini par s'infecter. Tout cela s'est passé juste devant le juge, et une fois que tout s'est calmé, j'ai su que ma sœur venait de sceller son sort. Il a fallu des mois et des mois, près de 2 ans en fait, pour que toutes les accusations criminelles contre ma sœur soient approuvées et qu'elle soit finalement emprisonnée pour de bon. Elle purgeait une peine de prison à vie grâce à tous ces crimes qui s'empilent les uns sur les autres, et il n'y avait aucune chance qu'elle voie la lumière du jour, de sitôt car ses chances d'appel étaient ainsi faibles. Je n'ai jamais abandonné les accusations d'effraction contre ma mère,
Et la seule façon pour ma mère de rester hors de prison a été de témoigner contre ma sœur au tribunal et de la laisser tomber. Je ne pense pas avoir jamais ressenti une satisfaction aussi douce que de regarder ma mère blâmer ma sœur pour tout ce qui s'était passé tout en sanglotant ses larmes de crocodile habituelles. Je ne pouvais pas croire que ma mère trahissait enfin son enfant en or parfait, même si cela avait pris une vie entière ainsi que l'aide du gouvernement. J'ai su ce jour-là, en regardant ma mère à la barre, que c'était la dernière fois que j'allais la voir. C'était la dernière fois que je voulais la voir. J'avais assez vu d'elle et de ma sœur pour toute une vie, et j'en avais marre de leur toxicité constante. Ma sœur avait complètement transformé ma vie en une bataille juridique sans fin, et je voulais juste retrouver une vie quotidienne normale. La bataille pour la garde de mes neveux s'est éternisée. Leur père biologique et sa famille ont commencé à se battre contre moi au tribunal pour la garde complète contre eux, et cela n'a fait que prolonger l'affaire. Je m'en fichais. Il n'y avait pas de force sur Terre qui pouvait me séparer de mes neveux maintenant que ma sœur était enfermée. Il a fallu près de 2 ans de bataille juridique, mais finalement j'ai gagné la garde complète de mes garçons et j'ai ramené mes neveux à la maison. Je n'oublierai jamais à quel point ils ont souri et à quel point ils m'ont serré dans leurs bras quand ils sont rentrés à la maison et ont trouvé les chambres que j'avais décorées pour eux dans ma maison. Je suis entré dans la chambre de mon plus jeune neveu et il a couru vers moi pour me montrer sa Switch redécouverte. Je l'ai surpris avec son petit chien en peluche et je l'ai pris dans une étreinte serrée quand il est tombé dans mes bras. La chose suivante que j'ai su, c'est que mon neveu aîné nous a rejoints et les 2 garçons ont pleuré dans mes cheveux et m'ont dit à quel point ils m'avaient manqué. Mon garçon aîné m'a regardé, a souri avec ses grands yeux pleins de larmes et a juste dit « Je le savais, Tata. Je savais que tu reviendrais nous chercher un jour. »